l'émission Saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce pain céleste vous est présenté par Immaculée Niraneza. Je vous salue, très chers amis, vous tous qui écoutez l'émission Saveur divine. Que la grâce de notre Seigneur soit avec vous. Bénissons l'Éternel qui nous donne le souffle de vie aujourd'hui. J'ai l'habitude d'ouvrir la radio le matin et souvent, je tombe sur des mauvaises nouvelles. Cependant, lorsque nous ouvrons l'émission Saveur divine, chers amis, nous tombons sur la bonne nouvelle. L'évangile est une bonne nouvelle, chers amis. Aujourd'hui, la première bonne nouvelle à vous donner, c'est Jean chapitre 12 au verset 46. Il est écrit « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Que Jésus éclaire tes pensées aujourd'hui, que Jésus éclaire tes activités. Je prie que Jésus-Christ éclaire tes projets, qu'il soit au contrôle de tout ce que tu vas faire aujourd'hui, que ton cœur ne se trouble point et que tu puisses croire en Dieu et en Jésus-Christ, son Fils. Lui, il te donnera ce que ton cœur désire. Voilà la bonne nouvelle d'aujourd'hui, chers amis. Alors, c'était juste une introduction. Et aujourd'hui, je continue en vous parlant du Saint-Esprit. Il y a une exhortation que nous suivons cette semaine qui nous dit « N'attristez pas le Saint-Esprit ». Cependant, avant de continuer cela, il faut bien connaître le Saint-Esprit. Est-ce que toi qui m'écoutes, tu connais très bien la personne du Saint-Esprit? Le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Il faut bien connaître le Saint-Esprit ». Alors, dans la connaissance du Saint-Esprit, il y a, chers amis, des choses, des erreurs à éviter. Souvent, on se trompe sur la personne du Saint-Esprit. Il y en a qui pensent que le Saint-Esprit est une notion qui existe le jour de la Pentecôte, lorsque les apôtres ont reçu l'arrivée du Saint-Esprit, lorsqu'ils étaient à Jérusalem et qu'ils attendaient dans la chambre haute. Sachez que le Saint-Esprit existe bien avant le jour de la Pentecôte. Retenez que le Saint-Esprit existe depuis l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. C'était une continuité, c'était, on dirait, une réforme de cette notion du Saint-Esprit. Je vais vous donner quelques exemples où nous trouvons la présence du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Il est écrit dès le premier chapitre de la Bible, le premier verset, on nous dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était désertique et vide, les ténèbres couvraient l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. » Alléluia. Donc, nous voyons déjà que dès la création, l'Esprit Saint planait au-dessus des eaux. L'Esprit a participé à la création du monde. Voilà, chers amis, dès le départ, l'Esprit de Dieu est là. Ensuite, voyons la notion du Saint-Esprit dans le livre de Ésaïe 59. Ésaïe 59 au verset 21, l'Éternel dit « Voici mon alliance avec eux, mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, de maintenant et à jamais. » Donc, l'Éternel dit qu'il fait une nouvelle alliance. Ésaïe va annoncer la conclusion de cette alliance nouvelle entre l'Éternel et le peuple.
Et dans le cadre de cette nouvelle alliance, l'Éternel promet qu'il va donner son esprit à son peuple et qu'il les rendra vraiment réceptifs à sa parole. Voilà, Jérémie et Ézéchiel ont dit la même chose. Plus tard, nous verrons dans Jérémie et dans Ézéchiel que l'Éternel donne encore une promesse pour son peuple. Dans Ézéchiel 36, au verset 26, il est écrit « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Alléluia. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Voilà, Dieu promet qu'il va mettre un esprit nouveau dans leur cœur. Alléluia, je mettrai en vous mon esprit. Chers amis, j'ai pris ces quelques exemples de l'Ancien Testament pour vous montrer justement que nous voyons déjà la présence du Saint-Esprit dès le départ. Ce n'est pas seulement dans le Nouveau Testament que nous voyons l'arrivée du Saint-Esprit. L'existence du Saint-Esprit est là dès le début de la création. Alors, Jésus-Christ est venu et lui aussi, il a parlé du Saint-Esprit à ses disciples. Dans Jean 14, nous voyons Jésus-Christ qui donne la promesse de l'envoi du Saint-Esprit. Il a vécu avec ses disciples pendant 3 ans. Il a fait de grandes choses avec eux. Il a fait des miracles. Il a manifesté vraiment sa divinité. Mais il était temps de retourner auprès du Père. Alors, comme ses amis allaient être tristes, Jésus va les préparer, Jésus va les consoler en leur disant qu'il ne les laissera pas orphelins. Il leur dit « Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Alléluia. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Alléluia. Lorsque Jésus annonce cela dans ce chapitre 14 au verset 16 à 18, il parle donc de l'arrivée du Saint-Esprit et il dit que le Saint-Esprit, c'est un esprit de vérité que le monde ne peut connaître. Mais bien-aimés de Dieu, le Saint-Esprit est réservé à une certaine catégorie de gens. Ce sont les enfants de Dieu. Ce sont les gens qui ont cru en Jésus-Christ. Ce sont les gens qui ont reconnu Jésus comme le Fils de Dieu. Alors, ce n'est pas tout le monde qui peut avoir le Saint-Esprit. C'est pour ça que Jésus dit l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Le monde ne peut pas le recevoir. Et il dit parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Si quelqu'un ne veut pas voir et connaître le Saint-Esprit, il ne va pas s'imposer à lui. Maintenant, continuons en voyant comment ne pas attrister le Saint-Esprit. Déjà, dans notre langage, chers amis, souvent nous péchons au travers de nos paroles. Et plusieurs fois dans le langage, il nous arrive d'attrister le Saint-Esprit. Alors voyons dans Éphésiens chapitre 4, 29, il nous est dit « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » Voilà la manière de ne pas attrister le Saint-Esprit. Veillez à notre langage, chers amis. Qu'est-ce qui sort de notre bouche? Il ne faut pas que de la même bouche sortent des paroles de bénédiction
et en même temps les paroles de malédiction. Privilégions surtout des paroles qui bénissent les autres, des paroles d'édification, des paroles qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent, des paroles qui valorisent, des paroles qui vont construire les autres au lieu de les démolir. Voilà, chers amis, la meilleure façon de ne pas attrister le Saint-Esprit au travers notre langage. Le temps est vite terminé. Je vais continuer demain pour la suite de notre thème de la semaine. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Shalom.